Bonjour à tous et bienvenue dans la Brève sportive. Après une pause de plus d'un mois en raison de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, la Ligue 1 Le Nassi reprend ses droits ce week-end avec une belle affiche. Engagé en Coupe CAF, le FC San Pedro ne sera pas de la partie. Le samedi 31 janvier sera particulièrement chargé avec 4 matchs au calendrier. Stade d'Abidjan, CO Korogo au stade olympique Alassane Ouattara des Bimpé à 15h. Zoma FC croisera le fer avec l'AFAD au stade Félix Houphouët-Boigny. Au même moment, le Racing Club affrontera Oza au complexe sportif de Bingerville. La journée sera couronnée avec la rencontre Stella Club Isca au stade Félix Houphouët-Boigny à 18h00. Le dimanche 1er février, 2 affiches sont à suivre. Le leader du classement après 15 journées, ASEC Mimosa, croise l'US Chologo, classé 6e au classement, au stade olympique Alassane Ouattara des Bimpé à 18h00. Plus tôt dans la journée, à 15h30, l'US Agboville, Bouaké FC, s'affrontent dans le bas du tableau au complexe sportif de Bingerville. Après la finale de la Total Energy Cannes Maroc 2025, le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football a également frappé de sanctions la Fédération royale marocaine de football. Sur le plan individuel, Ismaël Saïbari est suspendu pour 3 matchs officiels CAF et écope d'une amende de 54 millions de francs CFA pour comportement antisportif. Achraf Hakimi, lui, est suspendu pour 2 matchs, dont un avec sursis pour une durée d'1 an. Collectivement, la Fédération royale marocaine de football se voit infliger plusieurs amendes pour le comportement des ramasseurs de balles, l'envahissement de la zone VAR par les joueurs et le staff, ainsi que l'utilisation de lasers par les supporters. Le montant global des sanctions financières s'élève à 227 212 500 francs CFA. Par ailleurs, la déclaration déposée relativement à des violations alléguées à la Fédération sénégalaise de football au regard des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations a été rejetée par la CAF. La Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 entre dans une autre dimension. La compétition a établi un record historique avec 6 milliards de vues numériques cumulées sur les réseaux sociaux tout au long du tournoi. Avec 5,2 milliards de vues vidéo et 285 millions d'interactions, la CAN 2025 devient la compétition continentale de football la plus suivie au monde. Un succès porté par la mobilisation massive des supporters africains et de la diaspora, mais aussi par l'explosion des contenus sur TikTok, devenu l'épicentre de l'engagement numérique. Buts spectaculaires, émotions fortes et créativité des fans ont propulsé la CAN Maroc 2025 au sommet de l'audience digitale mondiale, confirmant le rayonnement planétaire du football africain. Le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions s'est déroulé ce vendredi à Nyon. Résultat des courses, une affiche 100% française avec le duel entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. A noter la belle affiche entre la Juventus Turin et Galatasaray, puis la revanche entre le Real Madrid et le Benfica de Lisbonne après la récente victoire des Portugais 4-2 sur les Merengues. La suite du tirage a donné les affiches Dortmund-Atlanta, Karabag, Newcastle, Club Brugge Atlético Madrid, Bodo Glimt, Inter Milan et Olympiakos Leverkusen. Les matchs allés sont fixés entre les 17 et 18 février, quand les retours sont prévus entre les 24 et 25 février 2026. La Fédération ivoirienne de sport automobile a officiellement lancé sa saison sportive 2026. La cérémonie s'est tenue le 28 janvier au siège de la FISA. La fédération a levé le voile sur le calendrier des compétitions qui s'étendra du 13 février au 13 décembre prochain. Une saison riche avec au programme le championnat national, la Coupe de Côte d'Ivoire, le karting ainsi que le rallye historique. Au-delà des compétitions, l'accent sera mis sur la formation des pilotes et copilotes, mais aussi sur une meilleure communication autour du sport automobile. Objectif affiché, renforcer la structuration de la discipline et accroître la visibilité des sports automobiles ivoiriens. Un an après avoir pris sa retraite, Tyson Fury revient sur le ring. L'ancien champion du monde britannique des poids lourds affrontera Aslanbek Makhmoudov le 11 avril prochain dans son pays d'origine. L'annonce a été faite le mercredi 28 janvier 2026 sur son compte Instagram. Âgé de 37 ans, Fury avait mis fin à sa carrière en janvier dernier après une seconde défaite face à Oleksandr Usyk. Il a depuis repris l'entraînement en Thaïlande avant de confirmer officiellement son comeback. Le combat sera diffusé en direct sur Netflix, une première pour un événement de boxe au Royaume-Uni. C'est le week-end et on danse. Nous sommes le dernier week-end du long mois de janvier et cela mérite bien une bonne danse pour accueillir février. À lundi.